Pour ceux qui l'auront pas compris, la prime de 1000 € et l'augmentation du SMIC et des salaires, qu'il allait passer demain matin, taper à notre porte et dire coucou, c'est la... Je vous amène 1000 € de prime plus l'augmentation de vos salaires, ça les amis, les belles promesses n'engagent que ceux qui les croient. Il travaillait à mi-temps, 12 heures par jour seulement. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son vélo, il revenait de bosser avec son vélo. Il bossait, il faisait ce qu'il voulait. Allez, salut les amis, c'est Anirouche. J'espère que vous allez bien. Je suis très content, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Rien ne changera les amis. Vous avez dû remarquer que depuis la fin du confinement du 11 mai, il n'y a pas de son, pas de lumière de la part du gouvernement. Rien ne changera et rien n'a changé. Petite dédicace à ceux qui croyaient naïvement, qui sont dans le besoin en plus, que la prime de 1000 €, qui me semble avoir été promise par le gouvernement, allait nous tomber dessus là dans quelques jours, dans quelques heures. Et ben les amis, je vous le dis quand même, sous le nez mon pote, sous le nez. Déjà même le personnel hospitalier, on n'est même pas sûr qu'ils aient une prime de 500 € brut là. Les paroles et les promesses n'engagent que ceux qui les croient, d'accord. Pour ceux qui pensaient naïvement que l'ami Ricoré, l'ami de la prime de 1000 € allait passer demain matin ou après-demain matin sur leur compte bancaire, ceux-là les amis, vous pouvez vous rendormir parce que j'ai quand même l'impression qu'on s'est bien moqué de nous, encore une fois. Parole, parole, parole. Bien moqué de nous, encore une fois. Parole, parole, parole. Donc si bien qu'entre cette prime de 1000 € qu'on n'aura pas, le coût de la vie qui va augmenter et qui a déjà commencé à augmenter depuis 2 mois, c'est plus un trou que certains vont avoir, et pardon pour l'expression malheureuse, sortez la biafine et sortez la vaseline, ça va être le détroit de Gibraltar. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et pour ceux qui auraient cru au Papa Noël que l'ami Microni allait tout changer au lendemain du déconfinement, je vous le dis, je vous le redis, nous sommes en guerre. D'accord, même si, soi-disant, on est en démocratie, apparemment en France, j'ai quand même du mal à le croire. Alors oui, effectivement, tous les 5 ans, on nous fait croire qu'on décide de quelque chose via une élection présidentielle, mais en vérité, c'est plutôt un pis-aller, c'est-à-dire qu'on décide entre 2 choix qui, somme toute, sont pas très bons, d'accord. Et puis on peut fortement également penser que c'est bien l'outil de propagande des médias nationaux, de mainstream, qui, je dirais, influence, pour ne pas dire maîtrise et dirige carrément cette fameuse élection présidentielle. Tu n'as pas la naïveté de croire que nous vivons en démocratie, j'espère. Si tant est que j'en viens à vous dire que de toute façon le problème, encore une fois, il n'est pas tant dans les personnes mais dans le système. Tant qu'on aura aujourd'hui une 5e République qui met, je dirais, sur un piédestal la personne du ou de la présidente de la République en France, de toute façon ça ne pourra pas aller. Je vous rappelle que la 5e République, ça a été mise en place par le général de Gaulle et qui lui voulait contrer les forces divergentes d'un même gouvernement. Et c'est pour ça qu'il a fait cette 5e République, avec bien évidemment la séparation de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, qui aujourd'hui, on peut fortement s'en poser la question si c'est encore le cas, et à l'époque un septennat. Je vous rappelle également qu'à l'époque, quand la 5e République a été mise en place, on avait les élections législatives qui étaient avant la présidentielle, ce qui fait qu'on pouvait avoir 2 couleurs différentes par rapport à l'exécutif. Aujourd'hui, c'est plus possible. Avec l'inversion du calendrier qu'avait mis en place François Hollande, je ne me trompe pas, on a donc effectivement une présidentielle tous les 5 ans, et suivie de très près, puisque au bout d'un mois, on a les législatives qui vont décider des députés envoyés dans l'Assemblée nationale qui sont censés, eux, représenter le peuple. Donc bien évidemment que la couleur est la même entre le président et l'Assemblée nationale. Il faudrait vraiment être débile ou schizophrène pour aller voter le lundi matin la couleur bleue et le mardi après-midi la couleur rouge, d'accord? Bien évidemment que les gens qui votent un certain parti pour le mois de mai, ils vont voter le même parti pour le mois de juin. Ça, c'est comme 1 plus 1, ça fait 2, d'accord? Donc le problème également dans la 5e République, c'est ça. C'est qu'on a d'une part, aujourd'hui, un blocage, un verrouillage de l'exécutif par un seul et même parti, et ça, malheureusement, ça ne disparaîtra plus jamais si on ne change rien. Et d'autre part, on a une telle personnification du pouvoir régalien, du pouvoir exécutif, que de toute façon, les gens, principalement, votent plus pour des idées ou pour des programmes, mais votent pour des personnes. On a le culte de la personne, je dirais, salvatrice, divine, quoi, quasiment, de la personne providentielle.
On a le culte de la personne providentielle qui viendrait au secours de la France. Mais les amis, je vous le dis quand même, le secours providentiel, il viendra de qui? Il viendra de vous, il viendra de moi, il viendra de nous. Il viendra surtout pas des puissants qui ont déjà tous les pouvoirs. Vous pensez vraiment qu'ils vont abdiquer, qu'ils vont rendre leur pouvoir? Mais ça, c'est dans le monde des bisounours, les amis. Dans la vraie vie, en France, ça n'arrivera jamais. Si le peuple ne tape pas du poing sur la table et n'exige pas de la démocratie, des assemblées constituantes, un RIC, référendum d'initiative citoyenne, qui soit destitutoire et révocatoire pour pouvoir destituer les élus et révoquer les lois et les élus qui ne conviennent plus au peuple, les choses ne bougeront jamais en France. Les choses ne bougeront jamais. De toute façon, on sait également que le pouvoir n'est plus fait en France, mais au niveau de l'Union européenne. La commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. On a perdu 10 ans pendant lesquels on n'agissait pas parce qu'on ne voyait pas la nécessité d'agir. Nous sommes en guerre. Les nations doivent obéir à Bruxelles. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Il n'y a plus de loi intérieure nationale. C'est fini. Tout vient de l'Union européenne et les États membres n'ont qu'à appliquer ces lois ou partir. Eh bien, on n'a qu'à partir, puisqu'on nous y invite fortement. Et on s'en portera pas plus mal, je vous le dis quand même. Parce qu'autrement, et je suis désolé de vous le dire, il n'y a aucune solution. On va continuer à tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. C'est la fête au village. Chaque nouvelle élection qui va arriver, on va avoir une personne soi-disant providentielle qui va être portée au pouvoir. Et puis de plus en plus tôt maintenant, les gens s'aperçoivent rapidement que c'est une voie sans issue. Donc il y a une détestation de cette même personne providentielle politique quelques semaines juste après son élection. Le pays est en défiance pendant 5 ans, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, à un moment, ce qui va arriver en France, c'est une catastrophe. C'est l'irréparable. On n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Pour ceux qui ne l'auront pas compris, et pour revenir sur mon sujet principal, en entrée, durcissement des conditions d'octroi des aides, telles que RSA, APL, CAF, prestations sociales et bien évidemment Pôle emploi, etc., etc., en plat de résistance, augmentation scélérate et hypocrite des normes, des taxes et des impôts, avec la taxe carbone qui va encore augmenter, le contrôle technique sur nos voitures, sur vos voitures, qui passe à 250 points de contrôle là au 1er janvier 2021, la taxe d'habitation qui finalement pourrait ne jamais être annulée, soi-disant c'est la faute du coco, la crise, le triplement des taxes foncières qui a déjà commencé, l'instauration d'une taxe sur les terrains non construits, qui est instaurée depuis 2 ans, qui va encore augmenter, l'instauration également de nouvelles normes concernant l'immobilier et les réformes qui s'accélèrent pour toujours plus ponctionner les propriétaires, donc par voie de conséquence, in fine, les locataires et leurs loyers qui vont être augmentés, des nouvelles normes, des nouvelles taxes, des nouveaux impôts, mais la prime de 1 000 € et l'augmentation du SMIC et des salaires, ça, on n'en verra jamais la couleur, les amis. Je vous rappelle quand même qu'un certain président de la République... Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Alors que les Gilets jaunes avaient quasiment gagné le combat social et politique pour renverser la table, on avait trouvé l'idée du grand débat national. Oh, attention ce mouvement-là! LOL, d'accord. Le grand débat national, c'est simplement une photocopie de ce qui a toujours existé en France au niveau des gouvernements. C'est-à-dire que dès que le climat social est un peu tendu, on fait une mise entre parenthèses, d'accord, on temporise un peu le truc en déclarant soit les états généraux, soit un grand débat national, soit une grande consultation nationale. Tout ça, c'est des synonymes. Ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire on met la poussière sous le tapis. Ça, les gens s'apaisent en espérant que ça bouge en haut. Et comme d'habitude, quand on regarde en haut, pas de son, pas de lumière. Et l'Américoré, encore une fois, il nous fait des gros big bisous. Ça, c'est un petit aparté également. Donc, en plat de résistance, je vous l'ai dit, augmentation des taxes, des impôts. Mais par contre, bien évidemment, en dessert, n'oublions jamais le dessert. Faut jamais oublier le dessert, d'ailleurs, c'est pas bon. Oh, très peu, ami, très peu. Les grands patrons du CAC 40 et les grandes entreprises du CAC 40, elles, vont voir leurs dividendes augmenter,
vont voir leurs bénéfices et les dividendes distribués aux actionnaires augmenter. Il y a même déjà certaines entreprises qui n'ont jamais été aussi riches que maintenant, d'accord? Et elles, par contre, bien évidemment, hein, on va leur envoyer des tonnes de milliards d'euros qu'on aura été prendre au préalable dans la poche du peuple. Hein. Ça, les amis, c'est le régime Slim Fast version Micronie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. La fin de la Ve République, l'instauration des constituantes et l'instauration du RIC destitutoire et révocatoire, eh bien les amis, c'est dans les tuyaux de beaucoup de têtes pensantes. Alors, principalement, bien évidemment, hors mainstream, puisqu'on sait très bien que les mainstream, eux, sont protégés hein, par le protège le pouvoir en place, c'est le cercle vicieux, hein, ils s'arrangent les uns les autres, mais les gens qui sont sérieux ont tous compris que de toute façon, la seule issue pour la France, c'était d'instaurer le RIC et d'instaurer les constituants. Donc ça, c'est un aparté, je vous en reparlerai ce soir en live à partir de 21h. Je voudrais également ajouter deux choses. S'il est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore vu le licenciement massif de la part des grandes entreprises, n'en doutez pas, toutes les lois ont été faites pour que ça aille dans leur sens. Des dizaines de milliers de licenciements massifs pour carrément toute une catégorie de la population professionnelle. Premier élément. Deuxième élément, on assiste aujourd'hui à des grandes fortunes et des grands patrimoines qui ont pris de la valeur pendant la crise. Il y en a d'ailleurs pour qui on pourrait se demander s'il n'y a jamais eu une crise, tellement ils se sont enrichis là en 6 mois. Et troisième chose, les élus, les lobbies, les castes et les puissants, l'oligarchie, d'accord? Et bien ce qu'ils vont faire, ils vont se rendre service à eux-mêmes, ouais. Augmenter leurs privilèges, augmenter leurs avantages, ça peut-être qu'ils vont le faire. Mais pour nous, pour le peuple, vous pouvez toujours repasser, hein, et vous pouvez toujours attendre, comme au milieu d'un champ, jamais le train va passer. Hein. Ça, c'est clair et net, d'accord? Donc, encore une fois, la seule alternative, c'est de bouger. Parce que ce qui va se passer, par contre, c'est que là, ça va se durcir au niveau du marché de l'emploi pour la classe populaire et la classe moyenne. Il y a des dizaines de milliers de licenciements économiques là, qui sont en train d'arriver, d'accord? Et demain, la personne qui sera en CDI, il va pouvoir aller faire des bisous sur les pieds de son patron. Hein? Tellement il devra s'estimer heureux, malheureusement, parce que tout nous a conduit à ça. On a conduit le peuple, la classe populaire et la classe moyenne à être des esclaves 2.0. Voilà la vérité.